Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on va parler de Light Leaks. Alors le Light Leaks, qu'est-ce que c'est exactement? C'est quelque chose que vous avez déjà vu, ça va être ces formes très douces, très smooth et très souvent très colorées qui vont venir donner un petit peu de cachet à l'image. Alors attention à ne pas confondre Light Leaks et Lens Flare. Le Lens Flare, c'est quand une source de lumière, par exemple le soleil, va venir taper dans votre objectif et vous allez avoir des anomalies, plein de petits ronds qui vont se succéder en ayant pour point de départ la fameuse source de lumière. Le Light Leaks ou fuite de lumière en français est un petit peu différent et je vais vous montrer tout de suite comment on en crée dans Premiere Pro. Pour faire votre effet de fuite de lumière, vous allez commencer par créer une nouvelle séquence. Alors vous avez déjà une première séquence normalement avec un rush sur lequel vous voulez appliquer cette fameuse fuite de lumière, mais pour générer cet effet, on va créer une séquence un petit peu spéciale. Donc dans votre panneau projet, vous allez faire un clic droit, nouvel élément, séquence. Vous allez aller directement dans les réglages et là, dans la taille de l'image, vous allez faire quelque chose d'assez spécial. Vous allez diviser la taille de votre séquence par 20. Donc en l'occurrence, horizontalement, vous allez marquer 96 et verticalement, vous allez marquer 54. Et là, au niveau du ratio, vous êtes toujours en 16/9 et vous faites OK. À partir de là, vous allez refaire un clic droit dans votre panneau projet, vous allez retourner dans Nouvel élément et vous allez sélectionner Vidéo noire. Alors vous pouvez mettre également un cache couleur de couleur noire, ça marche très bien. La vidéo noire se met normalement à la résolution de votre séquence et vous faites OK. Puis vous la glissez-déposez dans votre timeline. Je vais zoomer un tout petit peu et je vais augmenter un peu sa durée jusqu'à 15 secondes par exemple. Voilà, pour l'instant, vous n'avez absolument rien, tout ce que ça rend, c'est un fond noir. Jusque-là, c'est normal. Maintenant, vous allez aller dans votre fenêtre Effets et vous allez taper Noise et vous allez sélectionner Noise HLS Auto. Alors pourquoi Auto et pas le classique? Tout simplement parce que le Auto va nous générer des mouvements automatiques et donc ça nous fera gagner du temps. Donc vous glissez-déposez l'effet sur votre vidéo noire et à ce moment-là, il n'y a toujours rien. Mais ne vous inquiétez pas, on va venir modifier ça tout de suite. Dans les options d'effet, vous allez commencer par passer la luminosité de 0 à 1000%, c'est-à-dire le maximum. Et donc vous allez avoir quelque chose comme ça de très pixelisé. Et ces pixels, si vous remarquez bien, ils sont ou noirs ou blancs. Et à partir de là, on va pouvoir jouer avec des modes de fusion, avec la luminance, la lumière en général. Et grâce au mode de fusion, on va pouvoir rendre le noir totalement transparent et garder le blanc sur lequel on va appliquer une couleur. Ça, c'est dans le principe. C'est le principe même des modes de fusion, de la gestion de la lumière sur Premiere Pro, mais ne vous inquiétez pas, on n'a bien évidemment pas fini. Vous allez passer la forme du bruit de uniforme à grain et vous allez augmenter la taille du grain à la taille maximum et vous allez changer la vitesse d'animation à 1. Donc à partir de là, on a donné une forme beaucoup plus structurée à notre grain, on a des formes qui sont beaucoup plus limitées, on a des endroits qui sont beaucoup plus sombres, tout du moins ça prend une plus grande partie dans l'image, et c'est vraiment le fait qu'il y ait plus de noir à l'écran que de blanc qui va faire en sorte que la couleur ne sera pas présente partout et qu'on aura surtout quelque chose de joli, de bien réparti, etc. Petite parenthèse d'ailleurs, si quand vous lancez votre vidéo et que vous l'arrêtez, vous n'avez pas le même rendu à la fin, ne vous inquiétez pas, vous allez faire une petite modification très simple. Dans votre panneau programme, vous allez sélectionner la petite clé à molette et vous allez cocher la case qualité de lecture élevée. Ça réglera le problème. Ensuite, maintenant, on va venir lisser un petit peu tout ça puisque comme vous vous en rendez compte, on n'a pas quelque chose de très esthétique. Donc, dans votre fenêtre effet, vous allez venir taper flou et vous glissez-déposez l'effet flou accéléré. C'est un flou que je préfère puisqu'il a une meilleure qualité. Et dans les options d'effet, vous allez passer le flou de 0 à 15. Les dimensions, elles, seront en horizontale et verticale. Et n'oubliez pas bien évidemment de recopier les pixels du contour. Ensuite, on va venir faire un tout petit peu de colorimétrie pour casser un petit peu cette rupture nette entre le clair et le sombre. Puisque là, comme vous le voyez, on a des contours qui sont quand même hyper bien marqués. Donc dans votre fenêtre effet, vous allez taper couleur. Vous glissez-déposez l'effet couleur lumétrie sur votre vidéo noire. Vous développez les corrections de base. Et là, vous allez rentrer deux valeurs très simples. Vous allez passer le contraste de 0 à 125. Et vous allez passer les noirs de 0 à 20. Voilà, comme vous le voyez, on a quelque chose de beaucoup plus doux, de beaucoup plus progressif et ce sera bien évidemment plus agréable à l'image. Maintenant, vous allez pouvoir retourner dans votre séquence principale et vous allez pouvoir glisser juste au-dessus de votre rush ce que l'on vient de créer. Alors peut-être comme moi, il ne se mettra pas directement à la taille de votre image. Normalement, vous devez avoir quelque chose comme ça, quelque chose vraiment de tout petit puisque rappelez-vous, on a divisé la taille de la séquence par 20 et donc pour récupérer cette taille, vous allez passer l'échelle de 100 à 2000. C'est aussi simple que ça. Et si vous avez également comme moi un petit bord au-dessus, ça vous avez juste à modifier la position et la passer de 540 à 520. Et là vous n'avez plus aucun problème. Ensuite, dans les options d'effet, vous allez réduire l'opacité de 100 à 50% seulement et vous allez passer le mode de fusion de normal à écran. Donc comme je vous l'ai dit, on va supprimer les teintes sombres et garder uniquement les teintes claires.
Et maintenant, tout ce qui reste à faire, ça va être de venir teinter notre effet. Donc pour ça, dans votre fenêtre effet, vous allez taper teinte. Vous glissez, déposez l'effet teinte sur votre effet. Et là, vous allez modifier la teinte claire, puisque bien évidemment, il nous reste que le clair. Et là, vous allez pouvoir choisir la couleur que vous voulez. Personnellement, je vais mettre quelque chose d'un petit peu mauve. Et voilà du coup ce que ça nous donne. On a des formes qui sont relativement smooth. On a une vitesse qui est très agréable. Et ça nous donne un petit effet qui est quand même vachement sympa. Ça, c'est ce qu'on avait au début. Et ça, c'est ce qu'on a maintenant. Donc on a quelque chose de vraiment beaucoup plus sympa. Avant de clôturer ce tuto, je vais répondre à 2 questions. Premièrement, comment rajouter plusieurs couleurs ? Pour ça, c'est très simple, vous allez dupliquer votre effet au-dessus du premier, vous allez modifier son emplacement dans la timeline, dans le sens où vous allez par exemple raccourcir un peu le début, déplacer l'effet au début de la timeline et enfin l'agrandir à la longueur du rush. Donc là, en gros, vous n'aurez pas les mêmes motifs au même moment. Et bien évidemment, ensuite, vous allez pouvoir changer la couleur. Je vais mettre du rouge par exemple, je fais OK. Et là, tout de suite, on n'a plus les mêmes couleurs. On voit qu'on a du rouge qui s'est rajouté. Et bien évidemment, je dis du rouge, c'est juste pour l'exemple. Vous mettez les couleurs que vous voulez. Et deuxième question, comment régler la taille des points? Alors vous pourriez vous dire que la question est un peu bête, puisque si on retourne dans notre séquence qui contient l'effet, on a un paramètre qui s'appelle taille du grain. Et donc en toute logique, ça devrait régler la taille. Alors pas du tout, puisque déjà 10, c'est la taille maximale. Et surtout, si on réduit la taille, si par exemple je la divise par 2, ça va pas du tout nous régler la taille du grain, mais ça va nous rajouter du blanc dans l'image. Et c'est pas ce qu'on veut. La technique la plus simple pour augmenter ou réduire la taille du grain, ça va être de changer la taille de la séquence elle-même. Donc pour ça, dans votre panneau projet, sur votre séquence, vous allez faire un clic droit, vous allez aller dans Réglages de la séquence, et si vous voulez des points plus gros, vous faites une séquence plus petite, et si vous voulez des points plus petits, vous faites une séquence plus grosse. Par exemple, si j'ai envie que mes points soient 2 fois plus gros, je vais diviser la taille de mon image par 2, comme ceci. Et bien évidemment, je fais attention à avoir toujours le bon ratio et je fais OK. La première pro vous indique qu'il y a un problème parce que vous êtes en train de modifier la taille de la séquence, mais c'est normal et vous faites OK. Donc là, comme vous le voyez, vous avez des points beaucoup plus gros. Et quand vous retournez dans votre séquence principale, faites attention à bien remettre la taille de votre séquence à la taille de l'image. Donc en l'occurrence, vous allez la mettre à 4000. Et à ce moment-là, quand vous lisez votre vidéo, vous avez toujours votre effet de fuite de lumière, mais les points sont beaucoup plus gros et donc l'effet est beaucoup plus smooth. Mais bien évidemment, vous le faites comme vous le voulez. Ça, je vous le dirai jamais assez. Ce n'est pas la seule manière de créer cet effet, vous vous en doutez, mais pour ma part, je trouve que c'est la manière la plus simple. On a quelque chose qui est automatisé, on a juste à changer la couleur et honnêtement, ça fait gagner un temps fou. Mais bref, en attendant de reparler de ce genre d'effet qui rajoute un petit quelque chose à l'image, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. La plateforme pour me soutenir ainsi que mes 2 comptes Instagram sont dans la description de la vidéo. Je vous fais des bisous et à plus.